Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Channel Richesse. Je dis, nous content d'avoir encore pour une nouvelle vidéo. Nous disons merci le fait qu'on choisit et garder vidéo nous pour nous apprendre de finances et de stock market, de budget, de tout bagaille. Et je dis, nous allons parler de qui s'acte sorti dans réunion Fed là et baillon bref et rapport de qui j'ai market là performé après ça. Et nous comptons là encore avec Sami Finance qui pourra parler nous capoter une série de bonnes informations pour nous encore et nous dit tout le monde qui choisit garder vidéo à pas oublier abonner à la chaîne nous et en plus nous demandons partager vidéo ça pour nous continuer pour partager bonnes nouvelles qui a mettez moun sur ça nous et les financial freedom ça qu'a fait. Bon, nous ensemble et nous arrivons dans le moment Pemba, ça me dit toujours voir. Bon, ça me dit toujours prétendre et dans le mois de mars, c'était réunion Fed, c'est première réunion Fed officielle, ça veut dire il y a différents types de réunions, des fois je fais de la gestion sortie et urgente par rapport avec un contexte, mais il y a des séries de réunions. Premier dit ça qui était prévu depuis bien en avant. Donc réunion 16 mars là, c'est véritable réunion qui fait là pour année. Donc c'est premier et je dis par rapport avec toute attente et puis tout le monde a anticipé ça déjà, c'est que fait là il augmente taux d'intérêt et il augmente taux d'intérêt de nous te connaît mais deal de 25 points de base. C'est pas seulement fait là qui augmente taux d'intérêt, fait là il augmente de 25 points de base. La Banque d'Angleterre il augmente taux d'intérêt à taux de 75 points de base, ce qui fait que j'ai nous tapé des annoncer c'est que Banque centrale par rapport avec contexte inflation et puis politique monétaire vraiment souple pratiqué dans les 2 dernières années ça qui vient conduire à l'inflation. Donc l'été temps pour une posture qui est beaucoup plus restrictive et c'est ça qui fait après que monsieur commencé augmenter taux d'intérêt. L'autre bagaille qui vient tout c'est que dans la réunion ça me qui était vraiment attention dit que la prochaine réunion augmentation taux d'intérêt qu'a fait de manière beaucoup plus agressive. Il y a des gens qui même moins que fait là pour augmenter taux d'intérêt de 50 points de base, de 75 points de base. Et il dit qu'il a augmenté 6 fois pendant l'année. Donc c'est pas une bonne nouvelle du tout par rapport avec question liquidité, c'est pas une bonne nouvelle tout pour monde qui a une perspective haussière surtout pour valeur croissance. Valeur croissance généralement c'est valeur comme si chiffre d'affaires entreprise vraiment progressé de façon vertigineuse. Généralement c'est valeur technologique. Ça c'est pour les États-Unis, mais pour nous qui en Europe c'est valeur luxueux. Aux États-Unis, plus grande capitalisation boursière c'est valeur technologique, mais par contre en France plus grande capitalisation boursière c'est valeur luxe tant que LVMH, Kering, L'Oréal, donc tout ça c'est qui gros coquin chaîne action pour marché boursier français. Eh bien, ça qui est passé hier c'est que stock market n'a pas crash et même corriger le pas corriger après une fait là. Raison c'est parce que et depuis mois de mars, surtout depuis 24 février, stock market là prend frappe à cause de ça qui a passé en Ukraine. Donc c'est comme si son nègre et il y a pour battre et mais et ou tellement gain créé depuis bien avant, les ou vinn battre on va créer encore parce que gain prend top on va prendre trop battre. C'est ça qui arrivé avec Fed là. Donc Fed là gain un paquet de bâtons depuis 2 semaines, depuis tout mois, depuis tout et commencement année Fed la prend bâton vinn mettre avec crise en Ukraine qui vient là cause inflation augmenter tête nègre la prend inflation et la prend coup raide. Donc ça vient faire que les augmenter taux d'intérêt donc tout le monde joue c'est bagay qui plus normal qui gagne parce que imagine les investisseurs aller ouais inflation 7.9% et puis regarder aux États-Unis on regarde un bagay qui terrible ça bagay qui pratiquement arrivé en Haïti on prend gaz mettre dans galon pour ressembler parce que tellement ils ont anticipé et dérapage qui a gagné dans niveau prix gaz. Donc situation vient paraître un peu normale et ça fait investisseurs ils pas vraiment paraître très bearish pour market là. D'ailleurs nous avons rappelé statistique que je dis réunion faite hier je dis en bon logique ou t'as supposé que market qui t'a continué à corriger
C'est pas ça, c'est tout le constat inverse. Nous avons Dow Jones Industrial Average qui augmenté de 1,23% jeudi. SP500 qui augmenté de 1,23 tout. Nous avons Nasdaq qui augmenté 1,33%. Nous avons Russell 2000 qui augmenté 1,69%. Et une bagaille qui débrouille market l'a augmenté ou la baissé, c'est indice VIX. Indice VIX là, il baissé de 3,75% jeudi. Donc, les notes qu'on a discuté auparavant, de toujours mettre petit bémol ça. C'est vrai, et fait la gain pour lui augmenter ton intérêt yo, mais comment investisseur pral? Est-ce que investisseur pas tout déjà inclus ça dans prévision yo, et surtout vinn gen contexte en Ukraine qui était déjà by market fret cash. Donc ça vient faire que les yo pas trop inquiété et par rapport avec l'augmentation de taux d'intérêt. Mais faut nous dire ça tout, malgré question en Ukraine, il y a un signe d'histoire qui c'est que depuis 3-4 jours, il y a commencé à des pourparlers entre Russie avec Ukraine. Il y a même une sortie qui était assez surprenant que Zelensky dit que li garder d'après constat c'est que il dit difficile vrai pour Ukraine entrer dans OTAN. Donc ça sont signes des escalades, bien que tension a toujours été grandissant, mais pour le fait que il dit que il pas que Ukraine quand entrer dans OTAN, donc ça a montré que Zelensky pas voulait aller trop loin. Donc situation de guerre ça tôt ou tard, même si c'est pas dans un mois, 2 mois, mais il y a pour bon cesser de feu, et les gens cesser de feu, donc ça peut améliorer. Bon, par contre, si les gens cesser de feu à les États-Unis après retirer sanctions sur la Russie, mais quand même, le simple fait que la guerre a arrêté, quand même, ça a inspiré un environnement d'optimisme pour marcher boursier. Bon, nous ne pas oublier pour une baisse statistique, l'autre marché, nous avons DAX, parmi tout le marché en Europe, c'est seulement DAX avec FTSE MIB qui était baissé. DAX en baissé de 0,36%. Faut nous rappeler mon Allemagne, c'est principale victime crise. L'homme dit principal, c'est principale victime occidentale crise, c'est parce que l'Allemagne dépend de à plus de 55% gaz avec pétrole russe. Donc c'est le premier pays qui toucher les que imposent une interdiction sous pétrole russe. Et puis nous avons FTSE qui baisse de 1,28 qui augmente de 1,28. Nous avons CAC 40 qui c'est indice français qui augmente de 0,36. Nous avons Stoxx 600 qui représente c'est indice composé qui représente 600 plus grande capitalisation en Europe, il augmente de 0,45. On regarde pour nous commencer à payer pour le marché asiatique. Bon, marché asiatique on tient fait, mais seulement ça nous gagne ASX 200 qui augmente de 0,24%. L'autre statistique qui est vraiment important pour nous comprendre, on regarde comment ça y est pour marché et pour marché pétrolier. Nous gagne crude oil qui augmente de 0,80%. Nous gagnons Brent qui augmente de 0,77%. Nous gagnons Natgaz qui baisse de 1,20%. L'autre statistique qui est vraiment important, c'est que l'or augmente, mais ce n'est pas de grande proportion. 0,072. Silver qui baisse de 0,16. Copper qui augmente de 0,15. Platinum qui augmente de 0,03. Et puis nous gagnons seulement Palladium qui font belle performance, qui augmente de 2,57. Et l'autre bague qui est vraiment important pour nous souligner pour mon c'est le dollar qui font baisser. Et dollar qui font baisser, donc nous euro pour une valeur. Il n'a rappelé que depuis pratiquement 4-5 mois, euro a chuté par rapport avec dollar. Imagine il y a des mois de novembre, euro était pratiquement vaut 1,22 $. Dernièrement, en euro était baissé 1,08 $. Donc ça a une situation euro à ce marché de changement est vraiment catastrophique et nous souhaitons que avec reprise regain de confiance ça euro à ta fonte monter parce que il y a un élément qui gagne tous les dollars au constat pas bon pour les États-Unis donc il vient dans l'économie américaine moins compétitif parce que on dollar forte c'est premier impact on dollar forte c'est symbole
inflation parce que majorité échange international est fait par rapport avec le dollar, donc un dollar fort, donc ça indique que prix sur le marché international est vraiment élevé. Un dollar fort ou pas bon pour les États-Unis, donc les vins en pile secteur aux États-Unis moins compétitif par rapport avec pile d'autres pays, que ce soit la Chine, l'Europe avec le Japon. Donc c'est ça en gros qui est sur le marché, en bas qu'on ça dit pour mon yo qui sont ouais et puis qui belle opportunité gagner et puis qui posture pense que mon yo doit adopter par rapport avec augmentation. Son bagage ou t'a prendre longtemps et son bagage toujours dit ou même toujours dit ça, ou t'a prendre sorti fait là pour voir comment market là pour performer. Donc soit penser par rapport avec ça qui hier et fait de l'augmenter taux d'intérêt de 0,2 pour 25 points de base. Mon cher, et bon, comme pour plusieurs monde qui si mon yo toujours attendé nous, y a ouais noté prédit exactement ça qui va sortir dans réunion Fed là. Donc c'est ça exactement qui sorti. Mais à mon grand étonnement comme vous t'ai mentionné c'est que moi market là pas crash. Donc je pense exactement ça dit hein, c'est peut-être et parce que nous t'es tellement oversold donc nous arrivons dans un moment support qu'on y a donc l'or vend trop bagaille donc ou mettre ou venir vont le ou pas gagner encore qu'à vendre. Donc c'est ça son réponse exactement penser qui fait market n'a pas crash ni hier ni aujourd'hui. Et si vous l'entendez interview Fed là, non seulement yo dit que y a commencé à 25 points de base là, mais l'obtient des réponses et Powell il toujours dit que depuis yo inflation a déplacé, donc il a agi plus rapide. Donc ça c'est un sentiment bearish qu'il y a. Donc c'est vraiment market là vraiment drôle mais dit que donc il n'y a pas qui pide encore dans un jour d'avance dans l'obgarder S&P 500 qui a traversé l'obgarder dans technical analysis là. Donc actuellement les a fait un death cross. Ça nous les death cross là mon yo gen doit suivre avec nous. C'est côté 200 moving average là, li peut passer sous tête 50 days moving average. Ça veut dire ça c'est un signe qui pour montrer que market là li ka bearish. Donc et c'était vraiment étonnant que market là pas crash hier, mais je pense explication au bail là qui vraiment ça c'est parce que nous était vraiment oversold parce que la regardé dernier Golden Coast là qui était fait là c'était dans mois juillet et c'était mois juillet 2020. Def Coast qui était fait avant ça c'était dans zone 27 mars 2020. Donc de 27 mars à 2020 Livin prend uptrend là dans zone Golden Coast là vient fait dans 8 juillet 2020. Donc ça veut dire que une série de facteurs qui associés non seulement et fait de la more hawkish et tout facteur ça yo pas gagné pour market la pata crash. Mais cependant n'a dit tout le monde qui a investi dans moment ça tout faut qu'il vraiment prendre précaution parce que li toujours possible pour market là descendre plus toujours. Donc si on a investi pas ta souhaiter ou all in like pas mettre tout ça gain dans investissement parce que au besoin ou ka commencer un point d'entrée mais market là doit descendre toujours parce que j'ai regardé dans premier mouvement ça t'est passé les def quoi ça t'est fait en 2020 il était pour à peu près 3-4 mois avant de recommencer dans un uptrend market. Donc c'est seulement ça me garde en monde c'est si on a investi actuellement investir avec en pile et caution parce que nous pas sortir dans phase danger. Donc moi c'est que oui effectivement vous dit ou pas mon vrai conseil c'est be careful parce que malgré que action yo pas chuter ou bien pas crash, rien ne dit que dans session qui va venir semaine prochaine ou bien pas qu'on est même demain
ou pas vraiment crash market. Donc, et surtout que j'ai saute rappeler, majorité facteurs macroéconomiques qui ont été pro au market bearish. L'autre précision d'après c'est que, et par rapport avec DevCost, généralement, c'est les long term moving average, les cross avec un short term moving average. Long term moving average, c'est 200, et puis short term, c'est 50, les gains 20 tout. C'est ça qui passe. C'est pas seulement SP500, c'est pratiquement un paquet de grande capitalisation boursière sur le marché. You are facing negative price action à faire face avec yon DevCost. Et DevCost, c'est bail automatiquement depuis le passé qui a une possibilité pour chuter à plus que 50%. Donc ça fait que nous vraiment réitérer conseil pour nous rester prudent et puis suivre évolution marché jusqu'à fin mars là, l'aime dit fin mars là, le temps que marché yo pi bien absorbé nouvelle fête là et puis garder évolution tension qui gagne en Ukraine parce que ça qui est très important c'est que tension malgré rien pour parler pour vraiment gon cesser de feu et il y a premier impact crise en Ukraine gagne c'est que les accélérer niveau inflation qui gagne dans l'économie occidentale. Imagine aux États-Unis, dernier chiffre Bureau of Labor a été communiqué, c'est inflation 7,9%. Second l'autre indice qui c'est indice des prix à la production. Indice des prix à la production c'est un indice qui anticipe le niveau d'inflation qui a gagné dans l'économie. Indice des prix à la production c'est regarder les prix producteurs. Son indice d'anticipation qui garde pour qui j'ai inflation caille indice des prix à la production qui est atteint 10%. Donc si indice des prix atteint 10 qui sont indices anticipés, donc il y a une belle possibilité pour que indice des prix à la consommation li atteigne 10%. Donc ça il fait rester prudent et puis suivre qui j'ai marché à évoluer et puis pour choisir action que vous avez bien pour prendre dans 5 ans ou bien dans 10 ans et même pour aller ça. Donc c'était tout ça nous dégain pour nous dire pour market rapport jeudi a. Nous pas long et puis rebrancher nous pour faire une deuxième session qui est vraiment extraordinaire. Ça nous va parler de 3 étapes des VMD. Nous avons commencé à faire la semaine passée. Toujours branché avec Chanel nous parce que nous apporter bonne information pour vous de façon à ce que vous gagnez liberté financière. Bye bye tout le monde, à la prochaine.